Passons aux menaces d'espionnage ou comment voir sans être vu. Elles se présentent sous différentes formes, ont plusieurs objectifs et surfent régulièrement à la limite de la légalité, suivant les pays et la législation en vigueur. Commençons par une forme de voyeurisme 2.0 avec l'espionnage à la webcam. Le principe repose sur l'observation de vos faits et gestes via la mise en route, à votre insu, de votre caméra par un logiciel malveillant. Le voyant lumineux reste éteint, mais la caméra, elle, est en marche, ce qui est bien sûr totalement illégal. D'ailleurs, dans le New Jersey, l'utilisation de vidéos issues de webcams enregistrées secrètement et diffusées sans permission est considérée comme un crime. L'espionnage à la webcam peut être dû à la présence d'un cryptware, une sorte de rat, un logiciel malveillant déjà évoqué dans un épisode, qui est installé sur l'appareil de la victime à son insu et permet à un attaquant d'accéder et de contrôler l'appareil piraté. On les retrouve dans de nombreuses applications disponibles sur les stores. Google supprime très régulièrement de son Play Store des centaines d'applications intégrant ce type de malware. Nous en avons déjà parlé un peu plus tôt avec les brouteurs qui enregistrent et font chanter leurs victimes. Et promis, nous reviendrons dans les derniers chapitres sur la diffusion d'images intimes et sur le cyberharcèlement. Cassidy Wolf, 19 ans, gagnante du concours Miss Teen USA 2013, a contacté le FBI suite à du chantage en ligne. On parle de sextorsion. Elle a été espionnée via le logiciel Black Shadows par Jared James Abraham, un étudiant californien en informatique de 20 ans, condamné à 18 mois de prison pour avoir piraté plus de 30 à 40 webcams. Black Shadows est un logiciel espion pour pirates amateurs. Très facile d'utilisation, il a été développé par William Hague, un Américain de 23 ans, arrêté en juin 2012. Il est conçu comme un kit personnalisable et se décline en plusieurs versions vendues entre 30 et 200 euros. Ses concepteurs ont même prévu des tutoriels et un support technique pour répondre en ligne aux questions des clients. En mai 2014, plus de 350 perquisitions et 80 interpellations ont été menées simultanément dans de nombreux pays dont la France. Darun Ravi, à droite, 20 ans, a été reconnu coupable de l'enregistrement via la webcam d'une vidéo gay de son colocataire de chambre à l'université. Tiller Clementi, 18 ans, à gauche, s'était suicidé en septembre 2010 suite au chantage exercé par l'étudiant. En 2012, Trevor Harwell, un réparateur d'ordinateurs de 21 ans, a écopé 1 an de prison pour avoir installé Cam Capture dans 6 ordinateurs de jeunes étudiantes de Biola en Californie. En dehors de votre ordinateur portable, on retrouve aussi ce type de captation dans la chambre des bébés et des enfants et même en face de vous dans certains avions. C'est pas une surprise, car de nombreux chercheurs en sécurité ont déjà alerté le public concernant ces dispositifs électroniques peu respectueux de la vie privée. Quant aux babycams, assurez-vous de leur sécurité, car différentes affaires angoissantes traitent d'inconnus s'amusant à terroriser les bébés ou les enfants via les visiophones. Exemple, en 2009, un pirate parle à une fille de 8 ans via une caméra de surveillance Ring installée 4 jours auparavant par ses parents. Quand Alyssa lui demande qui il est, l'homme répond simplement « Je suis le Père Noël, tu veux être mon ami ?» Cela suffit à la petite, clairement secouée par la présence de l'étranger, pour appeler sa mère en panique. Il existe des mesures de protection simples et peu coûteuses, genre en mode do-it-yourself, comme placer un bout de scotch ou un bout de carton plié devant sa caméra. On trouve aussi des petits volets en plastique permettant d'obturer le capteur de la caméra, une bonne idée de goodies, non ? Certains logiciels antivirus vous proposent aussi de bloquer l'usage de la webcam. Et puis, pour les plus paranoïaques d'entre vous, le logiciel qui pompe ma webcam et qui vous alerte en cas d'utilisation de la caméra à votre insu. Pas facile à gérer en pleine période de télétravail et de visioconférence intensive. Pensez d'ailleurs à bien couper votre micro et votre caméra afin de préserver un peu d'intimité lors de participation à des réunions virtuelles. Nous allons maintenant parler du stalkerware, un mot anglais qui signifie harceleur et logiciel. Le stalkerware est un logiciel de surveillance permettant d'espionner un individu à des fins de harcèlement ou de surveillance, bien sûr sans son consentement. Il s'installe sur le smartphone et a donc besoin d'un accès physique au terminal. La première étape est donc une attaque de proximité. En cas de doute, évitez de communiquer votre mot de passe et n'utilisez pas l'authentification biométrique. Vous savez, l'empreinte du doigt ou du visage qui la nuit peut être fatale pour le propriétaire qui dort. Cette application, une fois installée, est invisible.
Elle accède aux positions GPS, aux micros, aux saisies clavier, aux photos, aux vidéos, à l'historique du navigateur et même aux échanges sur les réseaux sociaux. L'application de stalkerware la plus détectée par les sociétés de sécurité en informatique est Cerberus. Et pour 5 € seulement par an, vous pouvez surveiller un appareil. Elle se présente comme un outil permettant de surveiller un enfant ou de protéger un appareil volé. Cependant, la plupart des fonctionnalités affichées sur le site peuvent être facilement utilisées par un harceleur. Prenons quelques exemples. Cette application permet de photographier le voleur de l'appareil, mais cette fonction peut aussi servir à un harceleur pour accéder aux photos de l'appareil. La fonction de sauvegarde des données permet d'accéder à toutes les informations stockées sur l'appareil. Et la mise en place de zones sécurisées peut permettre à un harceleur de surveiller les déplacements de sa victime via le GPS. Attention, Cerberus n'est pas la seule. Il existe un grand nombre d'applications de ce type sur les stores Android et iOS. Si vous avez des questions ou vous souhaitez obtenir de l'aide, vous pouvez contacter la coalition contre les stalkerwares. Cette coalition regroupe de nombreux acteurs à but non lucratif et des organisations spécialisées dans la sécurité informatique. Le lien est indiqué à l'écran. Souvent utilisés, soi-disant pour améliorer l'expérience utilisateur, certains scripts peuvent espionner ou pister vos faits et gestes lors de sessions de navigation sur un site web. La société Navistone fournit ce type de solution. Brady Cohen, un habitant de New York, a déposé plainte contre le vendeur Casper car il utilisait cette technologie. Il reproche à Casper de procéder à une récupération de ses faits et gestes sans jamais l'en avertir, aboutissant à ce qu'il nomme une écoute illégale. Plus précisément, il accuse Casper d'avoir récupéré de nombreuses informations, comme son adresse IP, d'avoir enregistré toutes ses frappes au clavier et d'être allé jusqu'à garder une empreinte de tous ses mouvements de souris. Des sessions de navigation qui se sont étalées sur environ 6 mois, pendant qu'il réfléchissait à un achat de matelas. Une étude de l'université américaine de Princeton indiquait que près de 500 sites, parmi les plus visités au monde, contenaient au moins une fonction de ce type. Les symptômes décrits étaient toujours les mêmes. Des données saisies dans une zone, le plus souvent des formulaires, mais non validées par l'utilisateur, étaient quand même envoyées au serveur. D'autres types de pistage sont réalisés via les cookies, des pixel tags et les empreintes des navigateurs, heureusement moins intrusifs et mieux encadrés en Europe avec le RGPD, le Règlement général sur la protection des données. Humanize est une société fondée en 2010 à Boston. C'est un fournisseur de logiciels d'analyse de personnes. Ils appellent ça une solution sociométrique, une sorte de plateforme de perception et d'analyse sociale. La plateforme a pour objectif d'aider les entreprises à mesurer la manière dont les personnes interagissent entre elles. Pour cela, le système récolte 4 gigas de données par jour et par personne sur les collaborateurs porteurs du badge et est censé éclairer sur la performance des employés. Le badge, porté autour du cou, dispose de capteurs pour mesurer la fréquence et la durée des interactions en face à face. Il n'enregistre pas de contenu et n'a pas de GPS. Il est notamment composé de 4 capteurs. Le capteur Bluetooth qui analyse les autres périphériques aux alentours. Par conséquent, il est possible de voir qui est proche de qui ainsi que leur emplacement sur le lieu de travail. Le scanner infrarouge qui lui se concentre sur la communication en visibilité directe, révélant si 2 personnes se font face et combien de temps. Ensuite, les 2 microphones qui effectuent un traitement vocal en temps réel, tel que le ton de la voix et le volume. Et enfin, l'accéléromètre qui mesure le mouvement, la posture. Toutes ces données collectées sont présentées via des tableaux de bord décisionnels. D'après la société, aucune donnée personnelle n'est disponible sur la plateforme. Parmi ses clients, on va retrouver la Bank of America, qui a été l'un des premiers, ensuite la NASA et bien d'autres. Microsoft a tenté de s'y mettre aussi avec l'offre 365 et ses scores de productivité. Pour l'instant, il a fait machine arrière. À suivre. Ici, une affaire locale de pistage en groupe organisé via les entreprises Timo et FeedsUp, qui d'ailleurs a déposé le bilan en décembre 2009, et qui ont été épinglés par la CNIL en 2018. Ainsi, en toute discrétion et en partenariat avec une centaine de partenaires, comme le Figaro, l'Équipe, Météo France, Closer, Télé Loisirs, etc., ces 2 startups ont récupéré toutes les 5 minutes les données de géolocalisation de 10 millions de Français. La grande question était de savoir si les utilisateurs des applications tierces en étaient informés. En tout cas, pas pour la CNIL, qui a mis en demeure les 2 entreprises pour non-recueil du consentement des utilisateurs.
En effet, depuis 2018, le RGPD renforce l'obligation de consentement explicite. Les écoutes accidentelles ou pas, liées aux dispositifs connectés et dotés d'intelligence artificielle, sont bien sûr pointées du doigt par de nombreux défenseurs des libertés, que ce soit l'enceinte Google Home, Echo d'Amazon ou l'assistant vocal Siri avec l'Apple HomePod. En 2014, 11 millions de télévisions intelligentes du fabricant américain Vizio ont été utilisées pour espionner ses clients. Vizio a ainsi pu recueillir seconde par seconde le contenu regardé par plusieurs millions de téléspectateurs américains en sélectionnant quelques pixels de l'écran via un logiciel de reconnaissance automatique de contenu permettant l'identification du programme regardé. La firme est aussi accusée d'avoir recoupé, grâce à l'adresse IP de ses clients, des informations personnelles comme l'âge, le sexe, le revenu, afin de les revendre ensuite à des fins publicitaires. Au total, 100 milliards de données auraient été ainsi récoltées chaque jour. La firme a accepté de payer plus de 2 millions de dollars afin d'éviter les poursuites. L'entreprise a été rachetée par le chinois Li-Eco en juillet 2016. Via l'application This is Your Digital Life, développée en 2014 par l'universitaire britannique Alexander Kogan, l'entreprise Cambridge Analytica a pu siphonner les données personnelles de près de 90 millions d'utilisateurs de Facebook à leur insu. Avec toutes ces données, Kogan a ensuite modélisé les résultats pour obtenir un profil psychologique des citoyens afin de savoir ce qui motive leur vote. Ciblant tout particulièrement les profils indécis dans certains États stratégiques des États-Unis et en leur proposant des publicités personnalisées, Cambridge a ainsi pu orienter, entre autres, les élections américaines de 2016. Le film The Great Hack retrace cette histoire incroyable et la plus grosse crise de Facebook. Attaqué de toutes parts, Mark Zuckerberg a dû s'expliquer pendant 2 jours devant le Congrès américain avant de s'excuser publiquement à la télévision le 21 mars 2018. Restons aux États-Unis pour évoquer les écoutes étatiques attribuées aux services de renseignement. Ils considèrent qu'ils sont légitimes à collecter l'ensemble des données concernant leur population afin de satisfaire un intérêt supérieur. Sauf qu'apparemment, ça va plus loin que ce qui est annoncé. Le cas de l'affaire Snowden et du programme PRISM a pu démontrer les abus d'un tel programme de surveillance électronique avec un agrandissement des territoires au-delà des États-Unis et donc bien au-delà de sa propre population nationale et des groupes terroristes. Et que dire du crédit social chinois, dont l'idée est née au début des années 2000. Ce concept accrédite l'idée d'un capital de points accordé par l'État aux citoyens qui peut être bonifié ou bien s'éroder. C'est en quelque sorte un système national de réputation des citoyens et des entreprises, inspiré de l'évaluation des risques clients pratiquée aux États-Unis avec le score FICO, adopté par des grandes agences d'évaluation des risques liés au crédit comme Experian, Equifax ou TransUnion. Alors, pour assurer cet objectif, ce système chinois repose sur des outils de surveillance globale et de surveillance de masse à travers 400 millions de caméras de vidéosurveillance. Grâce à la reconnaissance faciale et l'utilisation de technologies d'analyse de données et d'intelligence artificielle, le système est capable de détecter les bons des mauvais citoyens chinois et de leur attribuer ainsi une note en conséquence. En fonction de cette notation, ils se verront accorder le droit de voyager en train et en avion, d'acheter un bien immobilier, d'inscrire ses enfants dans une école privée ou de fréquenter des hôtels ou restaurants étoilés. Pour finir, si vous êtes friand de séries, Black Mirror explore certaines des implications négatives d'un tel système dans un de ses épisodes. Pour terminer ce chapitre, toujours en Chine, avec la traque de la minorité ouïghour, via la plateforme IJOP pour Integrated Joint Operation Platform, utilisée par la police du Xinjiang pour collecter les données personnelles et signaler les individus jugés potentiellement menaçants. La plateforme IJOP recueille une masse de données qui vont du groupe sanguin d'un individu à sa taille, en passant par son affiliation politique ou religieuse. Le moindre fait et geste de la population est scruté à la loupe grâce aux données recueillies via des cartes d'identité, adresses IP, traçage des smartphones, plaques d'immatriculation, mais aussi les millions de caméras de vidéosurveillance. L'espionnage est donc une menace moderne et grandissante, mise en œuvre par différents profils d'attaquants, ayant, nous l'avons vu, chacun des motivations et des objectifs différents.